Allez, c'est parti pour le petit compte rendu d'achat sur les brocantes, donc fin août 2022. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez bien de votre fin de vacances parce que là, ça va être la rentrée pour les enfants. C'est déjà la rentrée pour les professeurs, mais ça, c'est pas grave. C'est la vengeance. Bon, déjà, je vais vous parler juste de trucs, c'est qu'en fait, j'ai acheté une peluche. Elle fait plus d'1 mètre de Spider-Man. Quelques petites taches, je vais la revoir avec des espèces de produits en fait qu'on met dessus, hein, de détachants. Mais elle fait plus d'1 mètre, c'est un truc de ouf. J'ai acheté ça 5 balles, donc je vais la garder juste pour le fun. Je vais vous montrer ce que j'ai rentré. Bon, déjà, ça c'est pas ouf, mais ça fait toujours plaisir de rentrer ce genre de petite figurine qui va aller sur l'étagère des Jurassic Park. Donc ça c'est plutôt cool, j'aime bien ce genre de petites figurines. Ensuite, alors ma femme m'a trouvé un truc, alors j'étais trop content franchement. Et attention, vous allez voir, par exemple Jurassic Park, regardez ce qu'elle m'a trouvé. Je sais pas si on va bien voir, le jeu Labyrinthe. Le jeu Labyrinthe Jurassic World. Donc quand j'ai vu ça, quand elle m'a dit ouais Fabien regarde, je t'ai trouvé ça, j'ai dit waouh, je vous le montre mieux comme ça. J'étais fou, j'étais dingue franchement. En plus vraiment pas cher. Donc ça part direct pour la collection. Je sais pas si vous connaissez les jeux vidéo Labyrinthe, c'est plutôt pas mal. Et franchement c'est top. Top. Là j'étais fou. Moi Jurassic Park, moi j'adore en fait. C'est un de mes films préférés, tout premier avec pas la suite. Le dernier je l'ai pas vu au cinéma. Il va falloir que j'aille voir ça quand il sortira en DVD, parce que moi je suis plus DVD en fait. Mais bon, c'est dommage, de toute façon on n'avait pas eu forcément le temps avec ma femme d'y aller. Donc, voilà, donc un petit labyrinthe. Donc si vous trouvez ça, franchement, top. Hein. Alors, ensuite, on va passer, je sais pas si vous connaissez, sur les bouquins livres dont vous êtes le héros. Donc j'en ai chopé 4. Bon, ils sont pas en bon état. Enfin, la couverture avant est pas en bon état. Après le reste, ça reste que il y a pas de page manquante et tout, hein, tout ça va. C'est juste les couvertures, elles ont un peu morflé. Mais de toute façon, je les garde pour ma collection parce que les livres des héros, je les garde, c'est pour moi. Ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Donc le marais au scorpion, 288. Voilà, marais au scorpion. Donc comme vous pouvez voir, il y a quelques pliures sur le devant. Les maîtres du mal. Donc là, on est sur l'édition Loup Ardent. Et avant, c'était Défi Fantastique. Moi, je suis plus Défi Fantastique, ça me rappelle plus de souvenirs étant gamin. Donc les maîtres du mal. Là, on est sur le Dragon d'Or. Le tombeau du vampire. Voilà. Le tombeau du vampire. Donc là, on est sur le numéro 316. Et le château des ténèbres, quête du Graal. Voilà, donc pareil, quelques pliures, une petite déchirure en haut ici. On est sur le numéro 315. Mais comme je vous dis, c'est pour ma collection. Et puis franchement, avoir une vitrine, avoir une étagère avec des livres de héros comme ça et tout, franchement, ça déchire. Moi, perso, j'adore. Donc voilà pour les livres du héros. J'ai acheté aussi 2 petites bandes originales de films, de petites BO Pulp Fiction, que je vous recommande d'aller voir ce film si vous connaissez pas. Franchement, ça déchire un max. Ça, c'est du bon film à l'ancienne. Ça, j'adore. Pulp Fiction. Alors, je sais plus si je l'avais la BO. Je sais plus. Mais en tous les cas, bon, bah là, du coup, elle est présente, elle est ici. Donc ça, c'est pour moi. Pas de problème, ça rentre. Et alors, trop content. The Rocky Story. Voilà. La bande originale de Rocky. Avec toutes ces chansons dedans, forcément The Eye of the Tiger du groupe Survivor. Je pense que c'est la plus connue en fait des musiques de Rocky. C'est Eye of the Tiger. Qui connaît pas cette musique? Allez, ensuite on va continuer. Alors oui, on va. Est-ce que je continue sur ce que je garde? Ouais, allez, je vais continuer sur ce que je garde. On va partir sur de la Xbox 360. Alors ça, par contre, je l'ai acheté chez un particulier, donc je passe le bonjour à Céline qui habite dans le sud. Donc le Xbox Live, donc il est neuf sous blister. Bon, le blister il est un peu pris, mais c'est les petits blisters d'origine de l'époque. De toute façon, on voit avec le scellé qui est ici. Donc voilà. Donc là, le Xbox Live sous blister. Donc ça rentre forcément dans la collection des Xbox. Ensuite, la légende de Beowulf. Donc lui, je ne le possédais pas. Donc très content de le rentrer. Donc en état complet, les galettes elles sont très bon état. Ça a l'air d'être un film bien bourrin, viking et tout. Donc ça me plaît forcément. C'est pour moi, clairement. C'est ce genre de jeu que j'affectionne particulièrement. Et alors autre chose que j'affectionne particulièrement, le Conan
Conan le Barbare, un jeu THQ, pareil, gros jeu de bourrin. Donc voilà, avec le feuillet arrière, vous pouvez changer si vous voulez, et puis ça fait, vous voyez, le beau feuillet arrière. Donc super content de le rentrer, pareil, dans très bon état au niveau de la galette. J'adore, franchement, rentrer des jeux comme ça, moi tout le temps, sans problème. Alors je l'avais déjà terminé, c'est un jeu que j'avais déjà terminé sur Xbox 360, que j'avais revendu à l'époque pour m'acheter, partir sur d'autres choses en fait. Et du coup je le re-rentre, voilà. Donc très content de rentrer le Conan le Barbare. Et d'ailleurs on va le retrouver tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Ensuite on va partir, sur PS2. Sur PS2, un achat également internet, achat Le Bon Coin, le Space Race, un jeu infogramme, donc bah voilà, hein, c'est un jeu de course, voilà, jeu de course un peu de l'espace. Donc c'est content de le rentrer celui-là aussi, il commence à avoir une bonne petite cotation. Donc voilà, je l'ai pris dans un lot, je l'ai acheté dans un lot, le reste ça dégage, et puis lui je le garde pour moi, parce que je ne possédais pas, et puis j'aime bien un petit peu cet univers de Looney Tunes quoi. Et l'excellent Drakengard, que j'ai chopé le dimanche dernier pour 3 balles. Donc très content. Donc on est plus sur du genre RPG action, quoi. On peut dire ça comme ça, quoi. Voilà, il est complet. Pareil, la galette comme neuve, en très bon état. Pour 3 €, un jeu Square Enix. Les jeux Square Enix, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous le présenter. Ensuite, on va partir. Ah bah si, il restait encore un jeu PS2. Le Ace Combat Squadron Leader. Pareil, chopé dans un petit lot sur Le Bon Coin. Voilà, complet, très très bon état. Un jeu d'avion de chasse. Donc forcément, moi qui suis très fan de Tom Cruise avec les F-14 Tomcat, F-18, avec le dernier Top Gun Maverick. Et bah voilà, son souvenir enfance, moi je suis plutôt resté sur le Top Gun, le Top Gun le premier en fait. Et voilà, donc du coup moi tout ce qui est avion de chasse j'adore, même si j'y joue pas en fait, juste la cover en fait, moi ça me fait triper hein, des covers comme ça, je trouve ça franchement c'est excellent quoi. Moi j'adore, perso tout ce qui est avion de chasse, top. Donc un coucou à mon beau-frère. Ensuite, Resident Evil Revelation, donc sur Wii U, donc très content, pareil, rentré vite grenier, dimanche dernier, pour 5 €, donc c'est cool, il est complet, galette en très très bon état, je n'y jouerai pas, pour la simple et bonne raison, c'est que je ne joue pas à la Wii U, et que ma femme qui joue à la Wii U, moi j'y joue pas. Donc voilà, donc très content de rentrer, c'est grave sur l'étagère des jeux Wii U, et surtout des jeux Resident Evil. Allez, on va partir sur le PC, et après je vous montre un petit peu de PS3. Sur PC, j'ai chopé Star Wars The Clone Wars, Héros de la République. Donc en fait, c'est pareil, j'y jouerai pas. Mais comme je vais me faire une petite étagère spéciale Star Wars, avec les jeux vidéo, tout ça, et bah du coup, lui, il va rentrer dedans, hein, ça fera joli, quoi. Un petit Star Wars. Et du coup, j'enchaîne avec le Star Wars Knight of the Old Republic. Voilà, les chevaliers de l'ancienne République, en fait, si vous voulez une petite traduction anglais-français. Donc voilà, c'est pareil, en très très bon état. On a l'impression que les trucs, ils sont tout neufs, quoi. Donc c'est cool. Puis je le rentre à 1 €, je crois, pièce, ou 2 €, c'est bon, ça. Et là, comme je vous ai parlé tout à l'heure du Conan, bah regardez, je rentre le Conan, mais sur PC, c'est des ROM. Donc en fait, c'est le même, hein. Clairement, c'est le même, mais sur PC. Donc bon, bah je l'ai pas, oui, je l'ai payé ça, hein. J'ai payé à ce prix-là, en fait. Voilà, je les ai payés 2 € les deux, là. Donc très content de rentrer pour 2 balles. Pareil, il est en excellent état. Donc lui, quand je vais faire ma petite vitrine Conan, et bah il sera directement dedans, sans problème. Parce que moi j'adore le rapport jeux vidéo et film. Allez, on va se faire les jeux PS3. Donc, j'ai rentré Doom 3 BFG Edition. Voilà, Doom 3 BFG Edition, mais avec le fourreau. Voilà, avec le fourreau. Car en fait, moi je possédais déjà cet exemplaire. Vous voyez. Et du coup, bah j'avais pas le fourreau. Donc je rentre ce jeu-là avec le fourreau, qui est ici. Donc voilà, ça me fait un Doom complet. Donc c'est pareil, je vais faire aussi une vitrine spéciale Doom. Et du coup, bah lui, il va trôner, hein, forcément, quoi. Un beau petit fourreau là qui va bien de Doom. C'est plutôt cool. Très content de rentrer. Ensuite, grosse dédicace à Sensei. Le Feast of the Legend of the North Star, pardon.
Ken's Rage. Donc voilà. Un jeu bien bourrin, apparemment il est plutôt bien. Complet. Très très bon état. Chopé pour 3 balles. Donc c'est cool. Voilà, un jeu Koei. Et je sais que Jérém il aime bien ces Koei, quoi. Et surtout il aime Ken le survivant. Donc très content de le rentrer. Je ne le possédais pas. Donc lui il part directement dans la collection sans problème. Et, attention, un petit Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle. Donc lui c'est pareil, je ne le possédais pas. Complet, très très bon état, 3 €. Et voilà, on est sur du versus, hein, clairement, c'est du combat, quoi. On est sur un jeu de combat, donc j'y jouerai pas, c'est clair. Je le prends juste, en fait, je le garde pour la collection, quoi, mais j'y jouerai pas. Je sais avec quoi je vais jouer et je sais avec quoi je ne jouerai pas. Voilà, donc tout ça, je garde pour moi. Tout ça, c'est pour moi. Là, je vais vous montrer ce qui va partir donc en vente. Alors, lui, il est déjà réservé pour Jérém, pour Sensei. Voilà, j'en ai déjà 2 pour lui. Donc c'est le Star Wars Lego, le côté obscur. En fait, c'est le genre d'encyclopédie, si vous voulez. Bon, il manque la petite figurine de l'Empereur Palpatine, mais ça, il est au courant. Je pense que c'est trouvable sur le Bon Coin ou sur eBay. Vous voyez, ça donne ça, quoi. Moi, c'est pas mon trip, hein. Moi, Lego, je suis pas du tout Lego. Je suis Star Wars, mais je suis pas Lego. Ça, c'est pas mon domaine, c'est pas mon truc. Donc ça, spécial pour Jérém Okudo. Et pareil dans la même veine. L'encyclopédie Ninjago. Pareil, il manque le petite figurine de Zen. Mais bon, c'est pas grave. Les gens, bon, forcément, les petits ils jouent avec. Hein, donc, du coup, des fois, ils perdent les figurines. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, ça, c'était le dernier vide-grenier que j'avais fait. J'avais fait un vide-grenier juste avant et j'avais complètement oublié de vous montrer. Donc, alors, j'ai fait 2 jeux Mega Drive. Le J-Lock Air Battle. J-Lock Air Battle dans un vide-grenier. On trouve quand même du Mega Drive dans du vide-grenier. Mais, je vais vous expliquer comment ça se fait. Et le Dragon. Dragon Bruce Lee, pareil, trouvé dans un vide-grenier. Et en fait, j'ai regardé dans des VHS. Et dans les VHS, il y avait 2 jeux Mega Drive. Comme quoi que c'est pas une légende. Hein. Quand on cherche dans les DVD, les jeux GameCube, on en trouve. Ou très dernièrement, Cyril 2.0, il a trouvé un jeu PS4 dans des Blu-ray. Et ben moi, je trouve dans des VHS, vous voyez, des jeux Mega Drive. Ma femme était là, donc elle est témoin. Que je ne mens pas, c'est de la pure réalité. Donc voilà, ça ira en vente, je les possède déjà. Puis de toute façon, je revends une grosse partie de ma collection Mega Drive et Master System. Donc ça va dégager. Ensuite, j'ai fait une DS rouge, très bon état, mais sauf qu'elle ne lit pas les jeux. Voilà. Donc ça, c'est le piège aussi des fois, hein, ça arrive. Vous achetez des choses en vide-grenier, les gens sont malhonnêtes. Oui, ça marche, puis toi, t'as pas de cartouche pour tester, eux, ils avaient plus de jeu. Et en fait, ça fonctionne pas. Bon, l'avantage, c'est que je l'ai pas payé cher, et qu'en fait, je l'ai mis pour pièce, et puis elle est déjà vendue, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé de l'argent, et puis voilà, elle va déjà partir pour pièce. Les charnières sont nickel, la coque elle est nickel, les écrans sont nickel, il y avait un stylet avec et un chargeur. Donc voilà, j'ai quasiment vendu le prix que je l'ai acheté. Mais en plus il y avait avec ça en fait, il y avait autre chose. Il y avait ça. Hop. La petite sacoche Pokémon. Voilà, la petite sacoche Pokémon de protection, donc c'est cool. Ouais, vous mettez votre DS là-dedans, quoi. Donc du coup ça va amortir en fait mes frais, quoi. Donc impeccable. J'ai acheté 2 volants, oui, officiels, pour jouer à Mario Kart. Donc ça sert toujours. Il y a toujours des gens qui sont preneurs de ça. Hein. C'est plus fun de jouer avec un petit volant, c'est cool. Hein. Un petit jeu PS1, Formula One 97. Voilà, un petit Formula One 97, c'est cool. Ça fait toujours plaisir de trouver quand même des petits jeux PS1 pour pas trop cher en vide-grenier. On arrive quand même encore à en trouver un petit peu. Un Star Wars Pop, le Captain Cassian Andor. Ouais, bon, je fais que des pop qui ont une relation avec le jeu vidéo ou avec Batman. Sinon le reste, ça dégage, quoi. Ça va partir en vente, ça va virer. Ensuite, ma femme elle m'a trouvé une petite tirelire. Une tirelire Game Boy. Voilà, en très bon état. Voilà, très content de rentrer ce petit truc. Hein. Ça va partir en vente, mais ça fait toujours plaisir de récupérer des petits objets comme ça sur les brocantes. Ça date de 2016. Voilà, ça peut toujours faire plaisir à offrir à quelqu'un, quoi. J'ai rentré quelques petits mangas. Les Pandora Earth 1 et 2.
Voilà, Pandora Hearts 1 et 2. Le Pendragon numéro 1. Et les Dragon Ball de l'époque. Les mangas, j'ai le numéro 27. Voilà. Et le numéro 41. Donc pour la petite histoire, j'avais les 42. J'avais la collection complète. Et il y a un de mes petits chats qui est sauvage. Et il a eu pris peur ou quoi que ce soit. Puis il a pissé sur mes mangas. Donc j'ai dû en balorder une quinzaine. Donc là, je recherche tous mes mangas qui sont morts, quoi. Donc il va falloir que je fasse la liste de ce qui me manque. Et puis petit à petit, sur les bons comptes, je les récupère. Pauvre petit père, il a pas fait exprès, quoi. J'en veux pas. Le Monde de Narnia sur PSP. C'est pareil, ça va dégager. Voilà. Le Monde de Narnia sur PSP, le film. En PS2, je les ai pris parce qu'ils sont en bon état. Le Grand Theft Auto San Andreas Platinum ne peut être vendu séparément. Donc ça, en fait, pour compléter un pack, c'est parfait. Et je crois que j'ai un pack comme ça, il me semble, que j'ai rentré pas si longtemps que ça. Et je sais plus si c'est la version Platinum. Alors on va voir que je vérifie. Mais ça, faut se prendre ça. Sur les vides-greniers, ne peut être vendu séparément. Pour les mecs qui veulent compléter leur pack, faire un truc vraiment propre, quoi, ça, faut prendre. Et un petit Toka Race Drive. Donc ça, c'est les Toka, valeur sûre. Si vous aimez un peu le touring car, le Toka, c'est cool, quoi. Si vous aimez défoncer des caisses, faire des bonnes courses, c'est un petit jeu, sympa à faire. Je vais vous montrer des jeux PS3 que j'ai rentrés. Il y a des bons jeux quand même dedans. Tout ça va partir à la vente. Le Tintin, les aventures Tintin. Le secret de la licorne, il est complet. Très bon état. De toute façon, je prends aucun jeu PS3 avec une rayure. Ils sont tous mint au niveau des CD. Sinon, je ne prends pas. J'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec Cyril 2.0 sur notre groupe, le Toy Story Mania. Donc lui, comment c'est pareil, il y aura une petite cotation, ça coûte dans les 10 balles. Donc très content de le rentrer aussi celui-là pour la vente. Ça fait toujours plaisir de mettre ce genre de petits jeux sur le shop. Et alors, un jeu qu'on voit pas souvent. Ouais, j'en ai parlé à un autre pote, Antonio, là. Il m'a dit, ah non, j'ai jamais vu. Le Summer Challenge sur PS3 avec le fourreau. Regardez. Il y a un fourreau dans ce jeu-là, je savais même pas. Summer Challenge sur PS3. Et avec le fourreau. Voilà. Alors, je crois que c'est Camille, je sais plus quoi, qui s'appelle. C'est un mec qui fait de la natation, il me semble. Camille Lacour? Ouais, je sais plus. C'est même pas marqué derrière. Mais je crois que c'est Camille Lacour. Il me semble que c'est Camille Lacour. Ah, dites-moi si c'est ça. Je sais plus vraiment. Ensuite, un petit Uncharted 2. Voilà, Uncharted 2. Pareil, ça se prend sur les vides-greniers, ça peut toujours dépanner les gens sur le bon coin, comme on dit. Un SAO, voilà, forcément. Quand je rentre ce genre de petits jeux, c'est plutôt cool. Donc à pas mettre entre toutes les mains, c'est assez dégueu. Si vous connaissez les films, forcément, les jeux, ils ressemblent, comme on dit. Et attention, hop, un Castlevania, Lord of Shadow. Cool. Donc ça, c'est cool de rentrer ce genre de jeu je le possède déjà, donc lui il va partir dans le shop. Voilà, ça dégage. Et le Tomb Raider Trilogy. Voilà, pareil. Donc ça, c'était des lots que j'avais chopés sur... Enfin, c'est des jeux que j'ai chopés, par contre, pas des lots. Des jeux que j'ai chopés sur Big-Grenier. Donc c'est cool, ça c'est pareil, ça va dégager, je le possède déjà. Donc ça va virer. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai fait sur le week-end dernier. Et puis dans quelques petits achats donc sur internet. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.